Bienvenue dans la saison 2 de Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner du souffle à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, sophrologue depuis plus de 20 ans, auteure de 14 livres sur la pratique au quotidien, co-créatrice du sommet virtuel de sophrologie et formatrice auprès de centaines de professionnels. J'ai accompagné à ce jour près de 5000 personnes, aussi bien en cabinet qu'en entreprise. Dans cette nouvelle saison, je partage avec vous mes recherches mais aussi mon expertise au service de votre évolution professionnelle avec des repères concrets, des conseils sans langue de bois et des pistes réalistes. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà plusieurs années de pratique, ce podcast est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous faire passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 32. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un thème qui est un peu plus psychologique, en lien notamment avec la posture du sophrologue. En fait, j'en ai eu l'idée en allant voir la conférence d'Isabelle Serres qui s'appelle Renaître ensemble au mois de juin. Si vous ne connaissez pas Isabelle Serres, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Elle a un compte qui s'appelle @Isabelle_ le tiré du 8 Serres comme l'animal, @Isabelle_Serres. Isabelle Serres, elle est auteure et conférencière, elle est surtout très engagée dans le domaine de la spiritualité, elle a écrit plusieurs livres et notamment elle a réalisé des oracles. Dans cette conférence, comme dans l'un de ses livres d'ailleurs, dont c'est le thème principal, elle y parle beaucoup du shadow work, c'est-à-dire le fait de comprendre et d'éclairer la part d'ombre en nous. Le shadow work, ça consiste à se remonter les manches pour aller explorer justement notre part d'ombre. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, explorer notre part d'ombre. Cette notion de shadow work, ça m'a fait penser au travail de Carl Gustav Jung sur le processus d'individuation et en particulier le fait d'explorer ce que Jung appelle l'ombre, c'est-à-dire notre part cachée, alors qui peut être cachée aux autres, mais pas forcément à nous-mêmes. Cette exploration de l'inconscient, elle aide notamment à mettre en évidence des processus répétitifs. Jung disait « Ce n'est qu'en affrontant les aspects sombres de notre être que nous pouvons espérer atteindre la lumière ». Le processus d'individuation, c'est-à-dire le fait de naître à nous-mêmes en unifiant tous les aspects de notre personnalité, et en particulier le travail sur l'ombre, il est utile d'abord pour nous, mais comme on va le voir, il a aussi des répercussions sur les autres, et en particulier nos clients. En sophrologie, on travaille sur le positif. Mais avoir conscience de nos zones, alors non pas négatives, mais nos zones d'ombre, c'est important, notamment dans la posture. Si vous avez suivi le workshop sur la posture, mais si ça n'est pas le cas, il est toujours accessible sur la boutique. Vous savez que la posture, c'est cette position neutre que doit incarner un praticien comme un sophrologue. La posture repose sur 3 aspects. La posture physique, la posture déontologique et la posture mentale et émotionnelle. C'est sur ce dernier aspect que le travail de l'ombre peut avoir le plus de bénéfices. Dans nos accompagnements, dans nos suivis de clients, même si nous restons neutres, nous transmettons toujours un peu de nous-mêmes. Il y a toujours une part de subjectivité. Ça se fait la plupart du temps à un niveau inconscient et ça se traduit parfois de manière très consciente dans nos propos ou nos conseils. Ça passe parfois aussi par le langage corporel ou par le non-verbal. Donc, quand nous avons en nous des zones d'ombre, et nous en avons tous, et que cette part d'ombre est mal connue, encore inexplorée, elle risque de fausser la relation avec le client. Une posture non ajustée va créer des jeux psychologiques plus ou moins conscients. Il peut y avoir par exemple des résonances entre l'histoire du client et sa propre histoire, des projections, des interprétations ou même des identifications. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ces différentes définitions, vous pouvez trouver tout ça dans le workshop sur la posture. Mais quoi qu'il en soit, ça fausse la donne. Si vous occultez ces éléments, vous allez rapidement être rattrapé par la réalité. Et je prends toujours pour exemple, mais je pourrais en prendre des dizaines tout au long de ma pratique, je prends toujours pour exemple le premier jour d'ouverture de mon cabinet, c'était le 1er septembre 2005. Alors, inutile de vous dire que j'étais extrêmement fière d'avoir déjà 3 rendez-vous pour cette première journée de cabinet. Eh bien, les 3 personnes qui sont venues me parler de moi. Alors, je m'explique. Elles sont venues m'exposer des problématiques que j'avais connues ou bien des situations délicates, voire douloureuses que j'avais rencontrées.
Franchement, j'étais scotchée, voire un peu assommée quand même. Alors, si je n'avais pas fait un travail sur moi, ça aurait très très mal commencé. Mais surtout, tout au long de ma carrière, tout au long de mon expérience professionnelle, ça m'a souvent amené à retravailler des parties de ma personnalité encore mal cernées et pour lesquelles il faut faire un travail de prise de conscience et de libération en continu. En réalité, ça n'est jamais fini, car des hasards comme celui-là viennent souvent interroger notre pratique professionnelle. Nos clients, par les sujets qu'ils nous apportent, titillent souvent notre côté obscur. Vous en conviendrez, la prise de conscience, c'est très sophrologique. Maintenant que je vous ai bien affolé avec cette histoire de part d'ombre, peut-être faudrait-il préciser ce qu'elle contient potentiellement. D'abord, il est important de réaliser qu'il ne faut pas avoir peur de notre part d'ombre, car elle fait partie de nous, et c'est avec elle que nous pouvons progresser et grandir, alors non plus en taille, mais en maturité. Sans surprise, notre ombre, elle s'est formée avec ce que nous avons vécu ou ce qui nous a été donné à vivre. Elle recèle donc nos peurs profondes, nos blessures acquises, nos émotions refoulées et aussi nos croyances bien ancrées. Souvent, ce sont des aspects de nous que nous détestons et que nous rejetons. On ne veut pas les écouter, on ne veut pas y plonger. On préfère souvent mettre un couvercle dessus et se tourner uniquement vers notre part lumineuse, surtout quand elle a été chèrement acquise et travaillée avec de nombreuses techniques de développement personnel. Or, considérer les aspects les plus sombres de notre personnalité, voire les accepter, peut faire la différence. C'est un travail de pacification. Il nous amène à être en paix avec nous-mêmes, quoi que nous ayons fait ou vécu. Je croise beaucoup de personnes, y compris parmi des thérapeutes ou des sophrologues, qui se mentent à elles-mêmes. Elles donnent une image de façade alors qu'on sent bien qu'elles contiennent, plus ou moins difficilement, des fêlures ou des sujets de honte. Ça demande souvent une énergie incroyable de retenir, de contenir tout ça. L'objectif du shadow work n'est pas de rendre transparent tout ce qui nous est arrivé, ni d'étaler nos souffrances ou nos problèmes. Il est surtout d'être dans la compréhension de nous-mêmes, de voir où sont nos limites et nos leviers. C'est indispensable pour accompagner d'autres personnes qui sont elles-mêmes en demande ou en souffrance. Être sincère, être authentique, ça ne veut pas dire être 100% transparent, c'est avoir confiance, avoir conscience et refléter la personne que nous sommes. Ce travail, on peut commencer à le faire seul en passant par l'écriture. Le journaling, écrire sur soi, une écriture introspective, permet de libérer déjà une part de cette ombre, ou du moins de la cerner. Sur mon blog, vous trouverez un article dans lequel j'ai recensé 7 exercices pour journaler. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Certains sont bien indiqués pour explorer justement nos profondeurs. L'idéal, c'est de pouvoir ensuite en comprendre et en libérer les mécanismes, plutôt avec un psychothérapeute. C'est une quête intérieure qui peut être difficile, mais qui sera toujours transformatrice. Et si vous voulez comprendre les répercussions de votre zone d'ombre sur vos accompagnements, ça se travaille principalement en supervision. La supervision n'est jamais du luxe. C'est l'espace que vous vous accordez pour affiner votre posture et votre outil de travail qu'est la sophrologie. Dans ce travail exploratoire qui peut être difficile ou qui peut faire peur, je vous conseille justement de ne pas avoir peur de vos zones d'ombre, mais apprenez à y faire face pour des accompagnements qui vont être plus authentiques et surtout qui respectent la place de vos clients. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout donné l'envie de passer à l'action. Le programme des workshops, ces ateliers pratiques réservés aux sophrologues, se poursuit. Vous pouvez retrouver les thèmes précédents sur la boutique, le lien est en description, et rester informé des prochains. Rendez-vous sur Instagram @espace-du-calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt.